décide d'entrer dans ce petit village samaritain, à Sychar, il va rencontrer une femme. Cette femme a un statut. Elle est connue pour avoir une vie assez troublée. C'est une femme qui a changé 5-6 fois de partenaire. Donc elle n'a pas forcément une très bonne image. C'est une femme qui est en train de rater sa vie. C'est une femme qui ne connaît pas ce qu'elle est, ce qu'elle vaut. L'histoire parle d'une femme dans le livre de Jean chapitre 4, mais ceci peut être valable aussi pour un homme. Et cette femme a cru bon trouver la satisfaction de sa vie en changeant de partenaire, en s'accrochant sur des choses éphémères qui ne procurent pas vraiment et forcément, pleinement, profondément la joie du cœur. Mais lorsque Jésus entre dans ces villages, c'est avec le but de changer la vie de cette femme. Parce qu'il avait détecté qu'au-delà de ses défauts, au-delà de ses erreurs, au-delà de ses manquements, une capacité à influencer tout un village. Mais Jésus va d'abord commencer par sa propre procédé. Il va fasciner cette femme. Il va la tirer vers elle. Il va le faire comprendre qu'il est l'eau de vie. Il est le Messie. Il est celui qui peut changer sa vie. L'une des choses que vous devez comprendre, que vous ne pouvez pas changer totalement dans votre intérieur si vous n'avez pas la révélation de la personne de Dieu. La révélation est donc très importante. La révélation de Dieu dans votre vie est très importante. Vous devez connaître la vérité. Et la connaissance de cette vérité va vous affranchir du monde, du péché, du plaisir, des choses futiles, inutiles, qui ne vous apportent absolument rien. La vie de cette femme était bloquée, arrêtée, selon son mode, selon sa façon de faire les choses. Et tant qu'elle n'avait pas découvert qui elle était réellement, son potentiel, tant qu'elle n'avait pas encore compris le caractère que Christ allait lui transmettre, cette femme allait tourner en rond. Combien d'entre nous, combien d'entre vous cherchent à évoluer, à faire les choses différemment, mais ils se retrouvent toujours dans le même cycle de caractère, le même cycle d'erreurs, s'accrochant à des choses qui ne leur apportent rien, mais qui les retiennent. Jésus était venu affranchir, libérer, délivrer cette femme. Pas toujours dans l'optique de lui faire passer par des séries de délivrances, mais simplement en ayant une conversation ointe, inspirée, puissante, révélatrice. Cette femme a vu son péché. Cette femme s'est repentie, s'est repentie. La Bible dit dans le verset 28, dans le livre de Jean chapitre 4, elle déposa sa cruche. Elle qui était venue puiser de l'eau pour cet homme qu'il avait laissé à la maison. Cette femme laissa sa cruche parce que cette cruche représentait un travail, représentait une servitude, représentait un cycle infernal de péché, de blocage dans lequel elle se trouvait. Mais ce jour-là, après avoir écouté, entendu, découvert que Christ était l'eau de vie, elle décida de déposer sa cruche. Elle entra dans le village. Et la Bible dit que tout le village a couru vers elle pour venir vers Jésus. Cette femme qui était une femme aux mœurs légères, qui n'avait pas une bonne cote
dans son village. Cette personne qui était méprisée à cause de son statut, voici qu'elle va influencer tout le village, tout l'environnement des Samaritains à cause de son leadership. Ce leadership n'est pas venu parce elle a fréquenté une académie ou un institut biblique ou une grande école de commerce. Ce leadership est venu parce qu'elle a compris que Dieu l'avait placée là, dans ces circonstances-là, pour qu'elle devienne une voix par laquelle ce village écouterait l'évangile. J'aimerais te dire en ce jour, si tu continues à t'accrocher à ce que le monde te miroite, l'extérieur, tu ne veux que embellir ton corps, tu ne veux que être l'image d'une femme ou d'un homme qu'on peut utiliser pour atteindre certains objectifs. Plusieurs dans ce monde sont bloqués et sont en train de sombrer dans une forme de servitude parce qu'ils acceptent de jouer le Dieu du diable et du monde. Celle d'une représentation, de vivre une certaine manière. J'aimerais dire à une personne qui change de partenaire, qui croit que le bien viendra de l'autre, qui croit que le bonheur viendra des autres, cette femme s'était trompée sur toute la ligne. Il y a des hommes qui pensent que en changeant continuellement, régulièrement de partenaire sexuel, ils trouveront une satisfaction en eux. Il y a des femmes qui pensent qu'en changeant, qu'en trouvant une autre personne, elles seront mieux. J'aimerais te dire que Christ d'abord doit devenir ta propre satisfaction intérieure. Et c'est alors que lorsque tu auras découvert ta destinée, ton potentiel, tu vas impacter ton environnement. Cette femme a accepté d'abandonner sa cruche, d'abandonner ce statut, de laisser tomber tout ce qui était derrière elle et de courir vers sa destinée, celle de propager l'évangile dans une contrée par laquelle Christ devait passer. Waouh! Quelle femme au destin exceptionnel! Une loi d'exception va agir dans la vie de cette femme et cette femme s'est vue transformée. Ma prière pour toi aujourd'hui est que peu importe ce que le monde peut te miroiter, ce que la vie ou la société peut te montrer, j'aimerais simplement te dire que si tu continues à suivre le monde, le matériel, il n'y a pas de satisfaction dans ces choses. La plus grande satisfaction que tu pourras trouver, c'est celle d'avoir la révélation du Christ, de le suivre, de le servir et de l'honorer. C'est ainsi que tu trouveras le bonheur et la satisfaction dans ton âme. Que Dieu te bénisse. Sois un homme et une femme qui a reçu le Christ et qui vit selon le modèle tracé par Dieu pour ton destin. Influence ta génération avec l'évangile au nom de Jésus. Amen.